Et bonjour, un petit tirage pour cette super pleine lune qu'on vit actuellement. Couplé à la fin septembre, on entame dimanche le mois d'octobre qui est sur une, le mois d'octobre, c'est le chiffre 10, qui se réduit au 1, c'est le renouvellement, c'est le nouveau cycle. Voilà, on a été bien préparé avec le mois de septembre qui était en 9 à clôturer, fermer des pages et tout ça. On nous prépare depuis moult mois et 2-3 ans à tout ce tri là qui s'opère actuellement, qui amène vraiment des changements de direction, des changements de vie pour certains, vraiment de mode de vie, voilà, plein de choses. Du coup, voilà, on est en train de basculer là entre ce mois de septembre qui a demandé à pas mal de personnes d'aller puiser dans les ressources pour vraiment clôturer certains schémas, clôturer certaines habitudes, se détacher de schémas de dépendance et autres, de croyances et tout ça. Il y a encore du chemin à faire là-dessus, ça va continuer, mais il y a un gros package qui a été fait pour ce mois de septembre, et là on entame une nouvelle, un peu un nouveau cycle, une nouvelle ère pour soi en fait, avec ces énergies du mois d'octobre qui sont le commencement, le renouvellement, les nouveaux cycles. Voilà, ça ne veut pas dire que votre vie va changer à 100% du tout au tout, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses, des opportunités qui vont se présenter ou qui se sont déjà présentées, des choses qui pouvaient être un peu bloquées ou où il y avait le grain de sable là, dans le rouage, ça peut du coup se débloquer et faire avancer le schmilblick. En fait, certains ralentissements, certains blocages, c'était aussi pour vous ramener à vous-même et obtenir certaines observations et compréhensions sur vos schémas, où vous en êtes, euh, et sur votre état intérieur, en fait, qu'il soit mental, physique et tout ça. Donc on entame ce renouveau et c'est exactement les énergies de cette super pleine lune actuellement. Elle est vraiment sur euh, impulser un nouvel élan. Il y en a qui peuvent se sentir avec davantage d'énergie, davantage de peps. Il y a du regain en fait. Alors si vous ne le ressentez pas aujourd'hui forcément et tout, c'est pas grave, vous alarmez pas. Mais en tout cas, il va y avoir voilà des impulsions d'énergie comme ça qui redonnent du peps, qui redonnent de l'élan, qui même si on n'a pas, si tout n'est pas éclairci, si on ne sait pas forcément où on va dans chaque domaine et compagnie, en tout cas, il y a une envie. Il y a une envie naissante qui n'est plus à forcer. Et voilà, il y a une sorte d'allègement et on impulse pour aller vers cette nouveauté. Donc des opportunités vont se présenter. euh, c'est dire oui aux expériences aussi pour continuer ce tri de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà, se montrer curieux et accepter les changements et prendre le temps aussi de laisser les énergies euh, s'intégrer en vous, parce que là on passe pas mal de paliers, donc il faut aussi se laisser autant au corps, au mental, voilà, à diverses choses en nous, de capter les choses et de s'habituer en fait à toutes ces nouvelles choses. Au niveau des cartes, on a dans tout ce changement, toutes ces nouvelles façons d'être, de penser, de voir les choses, on vous rappelle de fixer des limites saines, encore et toujours en fait. Donc de vous écouter, de vous respecter, d'avoir conscience de votre valeur. Voilà, il y a vraiment des choses. Fini de faire la serpillière, fini de récolter juste des miettes, fini d'accepter des choses qui sont pas forcément acceptables. Voilà, écoutez-vous, osez vous positionner, fixez ces limites saines. Euh, Vous méritez d'être aussi bien traité que vous pouvez traiter les autres en fait. Et c'est même pas une notion de mérite, c'est que c'est comme ça en fait. Donc voilà. Donc on dit dans tout ce changement, n'oubliez pas voilà de garder cette nouvelle ligne de conduite qui peut être déstabilisante pour certains quand t'as jamais posé de limite dans ta vie à peu près saine et que tu ne faisais pas valoir ta valeur, les premiers temps, c'est pas toujours facile. Donc encore une fois, prenez le temps de vous habituer à ces nouvelles façons d'être, d'interagir et ces nouvelles modalités que vous posez pour votre vie et auprès des autres, ou quelques situations que ce soit. Ensuite, on annonce vraiment avec cette pleine lune une renaissance. Donc renaissance en soi, regain d'énergie, renaissance au niveau de certaines situations. Voilà, il peut y avoir vraiment des nouveaux départs, des nouvelles chances, des choses qui se clôturent pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus aligné et en adéquation avec vos aspirations profondes et vos énergies. Donc voilà, une renaissance est assurée. Euh, euh, Ressentez ça, vivez-le, et même comme je vous disais, même si vous êtes un peu down par moment et tout, il y a vraiment des choses
qui vont s'éclairer et vous donner ce regain, cette renaissance personnelle. Voilà, malgré, avec l'esprit de la guêpe, on vous dit parfois la vie nous pique à vif. Donc malgré certaines choses houleuses, malgré certaines épreuves, voilà, on vous annonce tout de même cette renaissance. Faut penser aussi au coyote qui des fois fait prendre des détours où on se dit mais mince pourquoi il m'arrive cette tuile tout roulée et tout ça. Il y a toujours une justesse et une raison pour que certaines choses arrivent, se passent. Et là, mine de rien, les moments, les phases plus basses qui viennent vous puiser en énergie, qui viennent puiser sur le moral et tout, elles ont un effet de nettoyage, de purge, de ça vous force à vous écouter en fait et à révéler certaines parts de vous, voilà, pour ensuite, comme je disais, vous axer davantage avec ce qui vous correspond et donc vous permettre réellement cette renaissance en fait. Il faut accepter pour renaître ou que des choses renaissent ou que des choses naissent, éclosent, il faut accepter aussi le processus de mort, de transition. À l'image de, là, le mois d'octobre, octobre-novembre, on rentre dans l'automne, à l'image des arbres qui laissent tomber leurs feuilles, elles se déposent au sol, elles vont aller nourrir le sol, et ça va laisser place à de nouvelles choses. C'est aussi accepter ces cycles pour nous, pour vous. Ensuite, on vous dit que malgré ce que vous pouvez traverser, l'amour est partout. Donc il y a des belles énergies pour ce mois d'octobre, des belles énergies avec cette lune. Cette lune insuffle de la douceur, du réconfort, du cocooning. Voilà, c'est une lune de récolte en fait. Donc même si dans les apparences, il n'y a pas l'impression de récolter grand-chose par moment, prenez le temps en fait d'observer ce que vous pouvez juger de récolte en fait et de positif. Ensuite, il y a un vent de liberté. Comme il y a des libérations et tout ça, ça fait de l'espace et il y a une liberté d'être, de devenir, une liberté de se recréer en fait. Donc saisissez la perche, acceptez de lâcher certaines parts de vous pour vous recréer vraiment à l'image profonde de votre être en fait. Saisissez ces perches en fait. Ensuite, on vous dit, malgré l'inconfort, comme on est sur de la mort pour aller vers de la renaissance, c'est un entre-deux. L'entre-deux n'est pas toujours confortable. On vous dit, voilà, c'est passager, c'est nécessaire, et tout va bien aller pour la suite. Donc, acceptez cet entre-deux, voilà, qui vient vous révéler plein de choses, qui des fois vous puise en énergie, des fois vous redonne le peps, des fois ça vous éclaircit les choses, des fois ça remet du flou. Peu importe, gardez une certaine ligne directive. Écoutez-vous, si besoin de repos, faites-le, si besoin de soutien, demandez, et quand vous pouvez agir et que vous le sentez, allez-y, quoi. C'est vraiment passager. Ensuite, on vous dit que par la suite, là, et la lune pousse à cela, la lune, elle pousse, certes, là, de la renaissance, du renouveau, mais aussi à faire éclater les vérités. Fini les illusions, en fait. C'est comme si le voile d'illusions sur soi, sur les autres, sur certaines situations, sur des modalités de lien, de relations et tout, le voile tombe. Et on pose des limites saines, et il y a des choses qu'on n'accepte plus, et tout ça, on sait que c'est pour son bien, en fait. Donc, il y a vraiment un reset, en quelque sorte, une remise à zéro des choses pour partir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines pour vous et beaucoup plus porteuses. On vous dit de toujours travailler avec votre esprit, créer avec l'esprit, donc visualiser vos souhaits, visualiser ce que vous souhaitez, et pas à pas, vous allez cheminer vers tout ça. Malgré les apparences, c'est aussi une période de chance. Donc je le dis, je le redis, il va y avoir des opportunités, il y a des revirements de situation, il y a des choses qui pouvaient être bloquées, rouages avec du sable dedans, ça va se débloquer. Il y a des choses qui vont vraiment avancer et même vous surprendre par les résultats bénéfiques et positifs. Enfin, on vous dit, renaître de ses cendres et s'envoler loin et haut. Lève les yeux vers le ciel, fais le vide, respire, ta bonne étoile est là. Un nouveau cycle arrive, passe la porte. Relie-toi à ton histoire et au-delà. C'est une mise à nu réelle face à toi-même, sans artifice. Je vous souhaite un bon renouvellement, une bonne super pleine lune, qu'elle vous insuffle plein de nouvelles et chouettes énergies et que ça vous conduise vers des sentiers super chouettes. Voilà, je vous souhaite un bon début de week-end et à très vite.